Salut les amis, dans cette vidéo, nous allons dépanner les problèmes que vous pouvez rencontrer si vous essayez d'ajouter un client au domaine Active Directory, le problème de connexion à distance d'un utilisateur à un client et le problème de gestion d'ordinateur depuis le serveur. Si vous êtes administrateur d'un contrôleur de domaine, vous avez probablement rencontré ces problèmes. Que vous soyez un administrateur système chevronné ou un débutant, cette vidéo vous aidera à comprendre le processus et à surmonter les difficultés que vous pourriez rencontrer. Pour commencer, nous allons ajouter un client Windows 10 à notre domaine Active Directory. Il est essentiel de s'assurer que votre client et le serveur Active Directory sont correctement configurés et sur le même réseau. Pour ça, je vérifie et configure l'adresse IP de l'ordinateur client et les adresses DNS. Allez dans les paramètres réseau et configurez l'adresse IP de la machine. Si vous avez déjà un serveur DHCP mis en place, vous n'avez pas besoin de faire cette partie. Maintenant, je vais essayer d'ajouter l'ordinateur au domaine Active Directory. Allez dans Paramètres puis Système et dans À propos, cliquez sur Paramètres avancés du système. Cliquez sur l'onglet Nom de l'ordinateur puis Modifier. Changez le nom générique de l'ordinateur. À présent, cochez Domaine et tapez votre domaine. Si vous rencontrez des problèmes, la majorité des cas, c'est un problème de l'adresse DNS. Retournez dans les paramètres de la machine et vérifiez l'adresse DNS. Ouvrez l'invité de commande sur le client. Essayez de ping l'adresse du serveur de DNS. Si le ping échoue, vérifiez encore les paramètres réseau et assurez-vous que les deux machines sont sur le même réseau. Pour que le client puisse joindre le domaine, les paramètres DNS doivent pointer vers le serveur Active Directory. Je vais aussi faire le ping vers le serveur pour m'assurer que tout va bien. Maintenant, nous allons encore essayer d'ajouter le client au domaine Active Directory. Cliquez sur OK et entrez les informations d'identification d'un administrateur de domaine lorsque demandé. Si tout est correct, vous recevrez un message de bienvenue vous informant que le client a rejoint le domaine. Si vous rencontrez toujours des problèmes, vérifiez que l'heure ou le fuseau horaire de l'ordinateur client soit bien configuré. Essayez de redémarrer le service DNS sur le serveur AD. Vérifiez que les informations d'identification sont correctes. Assurez-vous que le compte utilisateur a les permissions nécessaires pour joindre le domaine. Une fois l'ajout au domaine réussi, redémarrez le client et connectez-vous avec un compte de domaine. Après le redémarrage, je me connecte avec un compte utilisateur de notre domaine. J'ai encore cette erreur. Pour vous connecter à distance, vous devez être autorisé à utiliser les services bureau à distance. Par défaut, les membres du groupe utilisateur du bureau à distance ont ce droit. Si le groupe auquel vous appartenez ne dispose pas de ce droit ou que ce dernier a été supprimé du groupe utilisateur du bureau à distance, ce droit doit vous être accordé manuellement. Comme j'utilise Hyper-V pour me connecter à l'ordinateur client, il considère cela comme une connexion distante. Je dois donner les autorisations aux utilisateurs du domaine pour se connecter à distance à la machine cliente. Il y a deux méthodes pour résoudre ce problème. Soit je le fais directement depuis le serveur, c'est-à-dire je vais accéder à l'ordinateur client depuis le serveur, effectuer les configurations ou je me connecte avec le compte local pour donner les autorisations. Je commence avec la première méthode. Sur le serveur, allez dans Outils puis Utilisateurs et Ordinateur Active Directory. Cliquez sur Computer. Sélectionnez le client à gérer, faites un clic droit puis Gérer. J'ai encore cette erreur. Je pense que c'est le pare-feu de l'ordinateur client qui bloque la connexion à distance. Alors pour résoudre ce problème, je me déplace sur l'ordinateur client pour configurer le pare-feu. Je me connecte avec le compte local de l'ordinateur client.
Cherchez pare-feu Windows de Fendé et cliquez dessus. Allez dans « Activer ou désactiver le pare-feu Windows de Fendé ». Désactivez temporairement le pare-feu uniquement sur les paramètres des réseaux avec domaine. Gardez le pare-feu activé sur les autres types de réseaux. Maintenant, je reviens sur le serveur pour réessayer la gestion à distance de l'ordinateur client. Je peux désormais gérer l'ordinateur client depuis le serveur. Maintenant, nous pouvons configurer les autorisations de connexion à distance sur l'ordinateur client. Je pouvais le faire directement sur le PC client, mais je vais le faire ici pour vous montrer les possibilités qui s'ouvrent à vous. Cliquez sur Utilisateurs et Groupes locaux. Allez dans Groupe. Cherchez Utilisateur du bureau à distance, puis faites un clic droit et Propriétés. Cliquez sur Ajouter. Cherchez Utilisateur du domaine et cliquez sur OK. Ceci va donner l'autorisation à tous les utilisateurs du domaine de se connecter à distance à l'ordinateur client. La deuxième méthode sur l'ordinateur client, cherchez Utilisateurs et Groupes locaux. Ici, vous pouvez effectuer les mêmes configurations que nous venons de faire depuis le serveur. C'est important de connaître toutes ces méthodes pour dépanner rapidement les problèmes liés au domaine Active Directory. Vous pouvez réactiver le pare-feu ou pas selon votre politique de sécurité. Il est toujours recommandé de garder les pare-feux activés sur tout type de réseau. Maintenant, je me déconnecte pour essayer de me connecter encore avec l'utilisateur du domaine Active Directory. Voilà. Je suis à présent bien connecté avec l'utilisateur du domaine. Je peux accéder au partage du serveur. Et voilà, nous avons terminé ce tutoriel sur l'ajout d'un client à un domaine Active Directory et la résolution des problèmes courants que vous pourriez rencontrer. Nous avons couvert toutes les étapes nécessaires, de la configuration des adresses IP et DNS à la gestion des connexions à distance et aux permissions utilisateurs. Ces compétences sont essentielles pour tout administrateur système et maîtriser ces procédures vous aidera à maintenir un réseau fluide et sécurisé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu tech. Nous publions régulièrement des tutoriels et des astuces pour vous aider à optimiser et dépanner vos systèmes informatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.